Allez, J-2 avant la réunion de la BCE. Mario Draghi qui, il faut le dire, subit des pressions de la part des faucons de son conseil des gouverneurs qui l'enjoignent à durcir la communication de la BCE. Ça sera peut-être ou pas dès jeudi. On en parle avec Henri Stardignac. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous, économiste à l'OFCE. Alors, ce qui est compliqué pour Mario Draghi, c'est que l'inflation, elle a ralenti en zone euro. C'est les chiffres qu'on a eu il y a cela quelques jours. On était à 1,9% d'inflation, c'était au mois d'avril. On est passé à 1,4% au mois de mai. 1,9, 1,4, ça ralentit, même en France, dans tous les pays, là, en Allemagne et aussi en France. En France, on est à 0,8% d'inflation. Ça conforte l'idée, ça conforte Mario Draghi en tout cas dans son idée qu'il pourrait prendre son temps, même s'il y a des pressions de la part des faucons de la BCE, de prendre son temps pour enlever les béquilles, enlever les soutiens monétaires à l'économie européenne. Bien, vous savez que les chiffres au mois le mois fluctuent beaucoup en raison des fluctuations du prix de l'énergie et du prix des matières premières agricoles. Donc, ce qu'on peut regarder, c'est ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente. Mais c'est pire, c'est pire. Hors prix de l'énergie. C'est pire. Donc là, on est toujours aux alentours de 1%, 0,9, 1%. Donc, il n'y a pas de quoi s'affoler. Mario Draghi peut très bien soutenir la thèse qu'effectivement, on est en dessous de l'objectif de la BCE. Par ailleurs, vous savez que la BCE… L'objectif de 2%. L'objectif un peu moins de 2%. Par ailleurs, vous savez que la BCE regarde les anticipations d'inflation à moyen terme, qui aujourd'hui sont à 1,3%. Donc, il peut dire on est toujours en dessous de notre objectif de 1,95%. Et puis… anticipation d'inflation, il faut expliquer ce que c'est. Anticipation d'inflation, c'est qu'on regarde sur les marchés financiers, on compare le rendement des obligations indexées et des obligations non indexées et on en déduit par un calcul savant les anticipations d'inflation des agents économiques, des marchés à 5 ans. Et c'est ça, théoriquement, que la BCE surveille. Pas de quoi s'alarmer non plus là-dessus quand on voit les anticipations d'inflation. Voilà. Et par ailleurs, le gros argument de Draghi, qui est un peu stupéfiant, ça consiste à dire les salaires n'augmentent pas assez. Donc, dans la plupart des pays… Mais c'est vrai. C'est vrai. Donc, mais c'est quand même un peu surprenant pour un banquier central de dire les salaires n'augmentent pas assez, mais c'est un fait que dans la plupart des pays, il y a des pays où les salaires baissent, il y a des pays où les salaires augmentent de 0,1, 0,3% par an. Et donc Draghi peut dire il n'y a pas de problème, on est toujours sur une phase de dépression. Les salaires n'augmentent pas. Ou en tout cas une croissance fragile. La croissance est fragile, on n'est pas sorti de la dépression et donc il faut maintenir des taux d'intérêt très bas. Et en sens inverse, les faucons peuvent dire attention, grosso modo, la croissance du PIB de la zone euro, ça va être de 1,7% cette année. L'inflation mesurée par les prix à la consommation, ça va être de 1,6%. Donc il faut dire clairement que les taux d'intérêt doivent remonter vers leur niveau normal de 3,5%. Et donc on a deux discours totalement contradictoires. L'un qui dit on est toujours en dépression. D'abord, on n'a pas rattrapé… Il n'emploie pas le mot dépression. Enfin, là, il y a une croissance qui est là, mais qui est fragile. On a toujours les marchés du travail ne se sont pas rétablis. Et puis les autres disent, on est dans un nouveau normal, comme on dit, et donc il faut remonter les taux vers 3% progressivement. Et c'est là le problème. Ce qui complique encore l'opération, c'est que la zone euro est composée de pays divers et que l'Allemagne, qui est proche du… Qui n'ont jamais été aussi divers ou divergents, diront certains. Divergents. Mais même, pardon, je vous coupe, Henri, mais même en Allemagne, attendez, c'est incroyable, l'Allemagne qui est au plein emploi, on est quoi, à 4% de chômage, un truc qu'on verra jamais en France, mais ce n'est pas le sujet. Oui. Ils ont quoi, en termes d'inflation, mais de hausse de salaire, ils sont quoi? Ils sont à 2,5, je ne sais pas, c'est 2,5 les chiffres. Ils ont fait 0,3 au pouvoir d'achat. Ouais, sur un an. Sur un an, 0,3 au pouvoir d'achat, ce qui est extrêmement faible, compte tenu de… Ce qui veut dire que la part des salaires continue à baisser et donc les marchés du travail n'est pas tendu. Alors bien sûr, il y a des phénomènes structurels qui font que dans tous les pays, le marché du travail, il a été très affaibli par la récession. Il y a une croissance des emplois précaires, il y a une croissance de la concurrence des
produit des pays à bas salaire. Il y a Et ça pèse sur la l'inflation. croissance, il y a la possibilité de délocaliser en Europe de l'Est. Tout ça fait que les entreprises serrent les prix, et comme elles serrent les prix, naturellement, elles répercutent sur les salaires, et du coup, on peut être en apparence avec des chiffres du chômage très bas, et cependant, il n'y a pas de forte pression au niveau des salaires. En Allemagne, là on est en Allemagne et dans beaucoup de pays aussi. Mais une fois qu'on a dit tout ça, et d'un point de vue strictement pour le coup économique, croissance fragile en zone euro, taux d'emploi qui est encore faible, enfin chômage qui est encore élevé, salaires qui ne suivent pas pour le coup pour l'instant, on se dit qu'il n'y a pas besoin d'accélérer la fin des mesures hyper accommodantes de la BCE, non? C'est en dépit des critiques allemandes qu'on peut comprendre aussi, parce que pays vieillissants, ils ont une épargne qui est mal rémunérée, on peut aussi entendre leurs critiques. Mais je veux dire, c'est pour ça qu'on est dans deux histoires totalement différentes. La première histoire que soutient assez paradoxalement Draghi, consistant à dire il faut récupérer tout ce qu'on a perdu à cause de la crise, les 8% de PIB qui nous manquent à cause de la crise, de manière à ce que le marché du travail redevienne tendu et qu'on ait de nouveau des hausses de salaire et une inflation proche de 2%. Et puis la position qui en fait est celle de la Commission et de l'Allemagne, consistant à dire il faut tenir compte nous sommes dans une nouvelle situation structurelle et on ne retrouvera pas un marché du travail aussi tendu qu'il l'était en 2007. Et donc, la priorité, c'est avant tout d'éviter les tensions inflationnistes, c'est d'éviter les distorsions induites par un taux d'intérêt beaucoup trop bas, qui quand même induit des distorsions au niveau des marchés financiers et du crédit. Et donc, il faut remonter. Ouais. Et donc, il faut que jeudi... Alors justement, on va parler de ce qui va peut-être pouvoir se passer jeudi, notamment dans la communication de la BCE. Mais Mario Draghi, il le sait, il ne peut peut-être pas le dire, mais un resserrement monétaire qui serait trop rapide et mal anticipé, ça pourrait fragiliser les finances publiques de certains pays. On a vu il y a quelques jours une tension sur la dette italienne. Vous me direz 15-20 points, ce n'est pas grand-chose de hausse, mais quand même, il y a trois risques. Hein. C'est un, la remontée de l'euro, si effectivement on annonce que les taux d'intérêt vont monter. Deuxième risque, la fragilité d'un certain nombre d'institutions financières qui prétendent, notamment les assurances, avoir du mal à supporter une forte hausse rapide des taux d'intérêt. Et puis troisièmement, la situation spécifique de l'Italie, qui est fragile sur le plan économique, qui est fragile sur le plan politique, et actuellement qui paye un spread vis-à-vis de l'Allemagne de 2 points, ce qui est quand même relativement important. Donc les Allemands accusent Draghi en disant la politique monétaire, vous êtes chargé de la faire pour l'ensemble de la zone euro, avec avant tout un souci d'inflation. Vous n'avez pas à vous soucier des problèmes de l'Italie, des problèmes des assurances vie, vous n'avez pas à vous soucier. Il faut avant tout lutter contre l'inflation, et il faut avant tout avoir uniquement un objectif d'inflation. Et puis Draghi qui, quand même, et si on peut fait la politique, qui fait la politique économique de la zone euro, qui a dit clairement qu'il n'a qu'une seule arme qui est le taux d'intérêt, qui aimerait il l'a dit clairement, que les pays fassent des politiques budgétaires plus expansionnistes, qui a dit clairement qu'il aimerait que certains pays aussi, augmentent acceptent des hausses de salaire, et qui a dit aussi naturellement qu'il faudrait que certains pays fassent des réformes structurelles. Un mot juste avant de parler de la communication de la BCE, juste à partir de quel niveau de taux d'intérêt est-ce que cette reprise qui est fragile pourrait vraiment ralentir et sortir des rails, la reprise européenne? Actuellement, les taux d'intérêt sont à 0. À partir du moment où on augmente de 2 points comme ça devrait, de 2 ou 3 points comme ça devrait. C'est beaucoup, 2 ou 3%. Oui, mais quel est le niveau normal de taux d'intérêt lorsqu'on a une croissance de 1,7%, une inflation de 1,7%? On fait la somme des deux. On fait la somme des deux et on se dit le niveau normal, c'est 3,5. On en est loin. C'est 3,5. Elle pourrait supporter la zone euro. Donc la zone euro ne pourrait pas supporter ces 3,5. Pourquoi? Parce que ça déstabiliserait un grand nombre de finances publiques et que ça déstabiliserait un grand nombre d'organismes financiers. Donc il faut monter tout doucement, de manière à ce que l'effet de hausse des taux d'intérêt soit compensé par le fait qu'on connaît une croissance et une inflation suffisantes. Et c'est là toute l'habileté de la Banque centrale européenne. C'est toute la difficulté. On revient encore une fois, c'est jeudi, dans 48 heures. Surtout que la BCE, elle n'a que les taux d'intérêt. Elle ne peut pas imposer en même temps des hausses de salaire et
des politiques Elle ne peut pas expansionnistes. tout faire, la BCE. Sa Elle a qu'une seule communication, arme. dans 48 heures, sa communication, elle a tendu au tournant, la BCE, Mario Draghi, elle n'est pas aisée. Pour l'instant, on est en plein brouillard parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer en 2018. On a compris que 2018, ce serait a priori, si j'ai compris, hein, l'année de la fin du QE. Il y aura ce qu'on appelle le tapering, le fait de, on va réduire les achats d'actifs qui sont aujourd'hui à 60 milliards jusqu'en décembre. Ce qui se passe après décembre, pour l'instant, on ne sait rien. Donc il faut, Draghi a dit assez clairement le 25 mai qu'il ne va pas prendre de mesures brutales, mais qu'il faut annoncer plus ou moins la fin de ces dispositifs avec beaucoup de prudence, parce que d'un côté, il a dit les marchés financiers attendent qu'on annonce cette fin de politique monétaire non conventionnelle, donc il ne faut pas trop décevoir les marchés financiers, et en même temps, il ne faut pas être trop restrictif. Donc, pour pas il va falloir annoncer jeudi qu'on va doucement vers la fin, mais c'est dans les mots. Aujourd'hui, on parle de c'est de la communication aujourd'hui. Comment est-ce qu'elle va modifier sa communication dans un premier temps? Dès jeudi, on dit qu'elle pourrait ne plus parler, elle fait souvent la mention des risques baissiers sur l'activité, elle pourrait le biffer de son communiqué, elle pourrait ne plus en parler. Ça serait déjà un premier pas, ça? Oui, ça serait un premier pas. C'est-à-dire que la BCE va annoncer assez clairement que les risques sont maintenant plutôt à la hausse et non plus les risques à la hausse, si on peut dire, et non plus à la baisse, et qu'il faut s'attendre à ce que petit à petit, elle durcisse sa politique monétaire à partir de septembre, mais elle ne va pas annoncer, je pense jeudi, qu'elle la durcit effectivement. Ça sera c'est un changement sémantique. C'est un changement sémantique pour préparer les marchés financiers à naturellement la nécessaire. C'est le top départ quelque part. C'est le top départ. Normalement, le top départ, c'est de son resserrement de politique monétaire. Voilà, c'est le resserrement de politique monétaire. C'est favorisé par le fait que, comme la France a choisi Macron, ça diminue les risques de tension dans la zone euro. Mais il y a quand même, malheureusement, le problème de l'Italie qui reste comme une épée de Damoclès. Qui n'est pas un problème nouveau non plus. Qui n'est pas un problème nouveau, mais voilà, les marchés financiers, eux, c'est ce qu'ils regardent aujourd'hui. Ils se disent, s'il y a un endroit où c'est fragile, c'est l'Italie. Les marchés financiers aiment bien se faire peur, donc on se fait peur aujourd'hui sur l'Italie. Bon, toujours est-il, on finit là-dessus, Henri, que les investisseurs, tout le monde va guetter voilà, ce changement, ce signal qu'elle va envoyer. Elle va envoyer a priori un signal là. On l'a dit, il y a une petite modification dans son communiqué. Il va se passer quelque chose. En tout cas, je dis, même si c'est uniquement sur les mots, il va se passer quelque chose. Oui, enfin, bon, les marchés financiers… Elle doit envoyer un signal, c'est ça. Elle doit envoyer un signal. Les marchés financiers s'y attendent. Ce qui serait une surprise pour les marchés financiers, c'est qu'il n'y ait pas de signal et que Draghi dise on continue. Mais les marchés financiers… Mais là, elle sera en retard, après. Savent qu'il y aura un signal. Ils savent que le signal sera naturellement limité. Et donc, voilà, normalement, il ne se passera rien jeudi parce que c'est parfaitement anticipé. Dans les il y aura actes, il y aura un signal, mais ce signal sera relativement faible. C'est un équilibriste, Mario Draghi. Pas facile sa situation, de jongler entre les Allemands d'un côté, le chômage élevé de l'autre. On a une zone euro qui est mal organisée, une seule politique monétaire pour des États en situation très différente, et puis la séparation totale entre politique monétaire, politique budgétaire et politique salariale. Et politique éventuellement de réforme structurelle, c'est pas facile à gérer. Bon, il y a encore plein de choses à faire dans cette zone euro. Allez, merci à vous, Henri Sterdyniak, économiste à l'FCE. Merci pour ces explications. Au revoir.